pour un nouveau live sur la marmathérapie. Jacques, comment tu vas toi aujourd'hui? Eh ben, je suis en pleine forme, moi, tout va bien. Ouais, J'ai à parler de la marmothérapie, entre autres. on va parler tous les deux de notre passion qui est l'Ayurveda et Mhm. aujourd'hui on va parler marmathérapie. Alors, avant de parler marmathérapie, on va se présenter. Donc moi je suis Chantal, je suis thérapeute et praticienne en Ayurveda depuis 15 ans sur Rennes. Je fais des consultations aussi en visio, voilà, mais c'est vrai que rien n'est mieux que le présentiel, hein. Ça, je ne vous cache pas que c'est quand même beaucoup plus facile d'aider les personnes vraiment de visu. Donc, pour ceux qui souhaitent me rencontrer, n'hésitez pas à venir à Rennes. J'ai déjà une personne qui m'a pris un rendez-vous, qui vient de Montluçon. Je suis étonnée, hein, mais bon, voilà. On fait pas une partie de la France pour venir me voir. Ça me flatte énormément. Voilà. Euh, du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est de parler la marmathérapie avec Jacques. Jacques, qui lui est du côté de Lyon. Affirmatif, à Villefranche-sur-Saône, exactement, ouais, voilà, où je pratique depuis, pareil, une quinzaine d'années, hein. J'ai mon cabinet là-bas et parallèlement, j'organise des événements, hein, dont des formations. Il y en aura une d'ailleurs prochainement sur les Marmars à Rennes, hein, en collaboration avec Chantal, hein. Elle vous en parlera peut-être plus, elle vous On va donnera les parler. dates, etc. Voilà. Euh, Avant de bon. commencer, on va parler des marmas. C'est quoi les marmas? Ce sont des points qui se trouvent dans le corps. Comment ça se situe où? Il y en a combien? Et ça sert à quoi? Alors d'abord, il faut savoir que le corps entier est un marma, hein. Il n'y a pas que des points. On en a répertorié effectivement à peu près 107, hein, un peu plus même. D'accord. Il y a les sous-marmas. En fait, il y en a un nombre considérable. Historiquement, d'abord, il s'agit de préciser un peu d'où ça vient, comment, etc. Ça s'est développé durant les temps védiques, hein, donc c'est très ancien. Dans l'Inde ancienne, on apprenait les points marma dans les écoles de Kalaripayat, Malapurana, la lutte, et Vajramushti, qui est la boxe En fait, c'est des indienne. arts martiaux en Inde, Arts dans le sud de martiaux l'Inde, indiens, voilà, voilà. au Kerala, Euh, dans le sud de l'Inde. voilà, et on utilisait plutôt les points à des fins thérapeutiques, hein, évidemment, puisque le but était de remettre les combattants de leurs blessures corporelles. Voilà. Les premiers textes, ils datent de grosso modo l'époque de Bouddha, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, puisque c'est grâce au grand chirurgien ayurvédique que tout le monde connaît, Sushruta. On retrouve donc tout ça dans ces textes, hein, le Mm. Sushruta Samhita, où c'est un des premiers à en parler, en tout cas par les textes. Il a pu, lui, à l'époque, répertorier une partie de tous ces points. Grâce à la chirurgie qu'il pratiquait, il a pu se rendre compte, lorsqu'il travaillait sur une zone particulière, eh bien, la zone sur laquelle il travaillait perdait beaucoup d'énergie, l'énergie vitale. Donc, il a pris conscience de cela, il les a répertoriés, et c'est ainsi qu'on a pu avoir les premiers écrits, et ça s'est développé donc par la suite. Donc, qu'est-ce qu'un point marma? C'est une jonction, c'est une connexion entre la physiologie et la conscience. Euh, c'est une jonction entre les différents tissus, les tendons, les os, les nerfs, les muscles, le sang, etc. Ce sont, ce sont des flux d'énergie, en fait. C'est un peu la différence avec ce qu'on peut retrouver en Chine en acupuncture, avec comment qu'on appelle de nouveau, les méridiens. Voilà, ce sont des canaux, mais des canaux invisibles puisque ce sont des canaux d'énergie, hein, contrairement aux méridiens qui peuvent plus facilement se localiser, dans lesquels on pointe des aiguilles, etc.
À l'époque, ces points Marma, ils étaient très, très peu. Enfin, on considérait ça comme quelque chose d'acquis. Du coup, la science occidentale, elle s'est intéressée à cela aussi, donc c'est relativement récent, mais le mécanisme de fonctionnement des marmas n'a pas été complètement élucidé, hein, puisque scientifiquement, c'est difficile de prouver quelque chose qui n'est pas palpable, évidemment. Euh, donc, les travaux qui ont été faits, pourtant, arrivent tout doucement à cerner un petit peu davantage les résultats que peuvent avoir le travail sur ces points Marma. Hein, donc, de plus en plus, c'est passé d'une science un petit peu empirique à quelque chose d'un peu plus concret. Voilà. Ça s'est passé comment par le passé? Essentiellement par l'observation, l'expérimentation, par les différentes pratiques comme la moxibustion, qu'est-ce qu'on utilisait encore? L'acupression, la digitopression, tous ces termes qu'on connaît un peu beaucoup, hein. Il y a des tas de pratiques qui portent ces noms-là, mais en fait, personne n'a rien inventé puisque ça existait déjà il y a 3, 4, 5 000 ans. Voilà. C'est à partir de là que la marmathérapie a démarré. Voilà un petit peu pour l'histoire de la marma. Voilà. À quoi ils servent? À quoi ils servent? Mais c'est justement le fait de travailler sur les marmas, ça permet de vider des poubelles. Hein. On considère que ces jonctions entre la conscience et la physiologie, hein, le côté palpable du corps, les différents tissus, accumulent généralement des toxines, des déchets lorsqu'il y a des déséquilibres, hein, pour parler simplement. Donc la poubelle se remplit au fur et à mesure que les toxines s'accumulent. Le point Marma permet de vider ces poubelles. Ces jonctions, on va les retrouver essentiellement dans des zones critiques, par exemple les articulations, puisque c'est une conjonction d'énergie, hein, entre l'énergie, le sang, les nerfs, les muscles, les ligaments, les tendons. Donc, il y a comme, imaginez un rond-point qui est saturé par un ensemble de voitures qui empêche le flot de l'énergie de circuler. Donc, l'idée du point Marma, c'est de faire sauter un peu quelques voitures, de libérer les voitures ou de vider la poubelle pour permettre le flux de cette énergie de circuler. Et par-delà, disperser les toxines qui ont été concentrées à cet endroit pour que ça puisse être évacué par les émonctoires. Voilà. Ok, donc est-ce que ça suit des nadis, donc des canaux d'énergie? Alors effectivement, hein, les shrotas, les nadis sont très. On parle beaucoup de ça pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, parce que c'est par là que circule, qu'est véhiculée cette énergie-là, parce que c'est une énergie, bien sûr. Ces nadis qui vont irriguer tous les tissus. C'est pour ça qu'on trouve les marmas partout dans le corps. De la tête aux pieds, devant, derrière, comme je vous disais en préambule, le corps entier finalement est un point Marma. Alors il y en a des gros, il y en a des plus petits. Le genou par exemple est un gros Marma. Les points autour du visage par exemple sont beaucoup plus petits, beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. Voilà. Donc tous les tissus sont impactés. Par les points Marma, on trouve ces fameux points Marma donc sur tous les tissus, aussi bien sur les muscles, les os, les tendons, les nerfs, les articulations et les veines. Alors ça, c'est une différence, enfin une particularité qu'il faut noter, et lorsque on fait des formations, évidemment, c'est des points importants qu'il faut acquérir, faire. Les noms, on s'en fout. Hein. Il y a les 107 noms, par exemple, on n'a pas besoin vraiment de les apprendre. Ce qui est important de savoir, c'est lorsque vous touchez un point Marma, savoir s'il correspond à Mamza Marma, Ashtis, Nayu, Damani, Sandi, Sira, qui sont les 6 tissus importants.
Voilà. Hein, lorsqu'on travaille sur, par exemple, l'os, un os qui est Ashti Marma, vous n'allez pas travailler de la même manière que si vous travaillez sur Mamza Marma, donc la peau et les muscles. Hein. La pression sera différente, la manière dont on vide la poubelle, hein, si vous voulez. Ça peut se faire avec des pincettes, comme ça peut se faire avec une grosse brassée. Voilà. La pression, les huiles qu'on va utiliser, le sens, l'orientation, c'est la grande différence avec l'acupuncture, hein, où on va planter des aiguilles et on va laisser faire le travail des aiguilles. Là, c'est une grosse différence parce qu'avec nos doigts, suivant les doigts aussi, parce que là aussi, on peut utiliser les 5 doigts, hein, puisqu'il y a aussi une énergie très particulière. Hein, euh, il y a les doshas sont représentés dans les doigts, les chakras sont représentés dans les doigts, les 3 énergies, ojas, tejas, le prana, sont représentés aussi dans les doigts, et en fonction de ça, on va pouvoir jouer. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même relativement complexe et super intéressant, surtout quant aux résultats. C'est sûr. Est-ce qu'on doit employer de l'huile de massage particulière en fonction des résultats qu'on souhaite obtenir? Alors, oui, de toute manière, il y a toujours une préparation du corps par un massage généralement, si on veut tous les faire, hein, le corps entier, les fameux 107, ça met un petit peu de temps. Il y a toujours une préparation du corps par un massage général, rapide, avec un petit peu d'huile, bien sûr, et ensuite on s'attaque au marma. Alors, en règle générale, lorsqu'une personne se présente avec un trouble, une tendinite par exemple, un bras, hein, le coude, l'avant-bras, le bras ou l'épaule, etc., on va travailler sur l'ensemble de la zone, sur tout le bras. Et on va utiliser au grand maximum entre 5, 7 et 8 marmas au maximum sur tout le bras. Donc, on ne va pas faire tout le corps en entier dans ce cas présent. Hein. Donc, dans le cadre d'une articulation, enfin, d'une tendinite, bien sûr, on va travailler sur Snayu Marma, qui correspond, c'est les points des tendons, mais aussi sur les nerfs, puisque c'est eux qui véhiculent la douleur, Information, ouais. qui amènent les informations. On travaillera aussi sur l'articulation et aussi sur le point des veines, parce que c'est les veines qui vont amener le sang, qui lui va… c'est dans le sang qu'on va trouver les nutriments et les éléments qui vont réparer les tissus lésés. Donc, on va travailler sur 3-4 tissus différents sur le même bras, voilà, en amont et en aval de la zone douloureuse. D'accord. Et quand on va travailler dessus, je suppose qu'il y a des différences d'appui ou de façon de faire, non? Oui, effectivement. Alors, les huiles, comme tu le demandais tout à l'heure pour la question précédente, on peut utiliser des huiles, donc même des huiles essentielles ou des huiles des macérats, hein, donc des huiles médicalisées qui vont accentuer les effets du travail que l'on peut faire avec les doigts. En ce qui concerne les pressions, celle-ci aussi. Attends, je te laisse continuer. Je te laisse continuer. J'ai ma minette qui veut sortir, donc je vais lui ouvrir. Oui, vas-y. Les points de pression, bien sûr, ils vont être différents en fonction de la zone. Sur un muscle, vous allez pouvoir appuyer beaucoup plus fort. Vous allez rentrer surtout pour les personnes parfois de type les CAFA et qui ont un peu plus de masse musculaire ou graisseuse, donc la pression sera plus forte. En fait, la pression va se déterminer en fonction de la réaction de votre patient. C'est la douleur qui va, parce que ça fait mal, hein. Une poubelle qui est pleine, c'est pas sympa, ça fait mal, hein, quand on appuie dessus. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir gérer notre pression. Et il faut passer par un petit peu de douleur, c'est pas vraiment le mot. Et, voilà, les sensations pas forcément toujours agréables. Voilà. D'accord, ouais. Donc, travailler sur les os, par exemple, la pression sera minime parce qu'il n'y a que la peau et l'os, hein,
voilà, c'est pour faire la différence. Hein. Ouais, ouais. Je vois par exemple quand il y a une sciatique ou une sciatalgie, effectivement, il y a un point au niveau de la fesse là qui est vraiment très, très bénéfique, c'est au niveau du muscle pyramidal, qui est vraiment très, très, qui marche très bien en fait pour relancer l'énergie et puis vider la poubelle, comme tu dis. Et ça fait assez mal en général. C'est ça, effectivement. Alors, comme je le disais, on travaille bien sûr sur le point sensible, mais aussi en amont et en aval. Hein, pour une sciatique, on va travailler bien sûr sur la racine du nerf sciatique, hein, au niveau de la L4, L5. L5 ou L5 S1, non? On part de là et ensuite on va descendre Ouais, tout bien le long sûr. de la jambe, on fait la jambe complète. Hein. Euh, Surtout quand il y a une irradiation. Quand la zone est bien localisée sur un point précis, on va tourner autour de ce point, mais lorsqu'il y a une irradiation, bien sûr, on va commencer en amont et en aval partout où ça irradie. Hein. Et ça, c'est quand la poubelle est plus que pleine, quand elle déborde vraiment. Hein. Est-ce qu'il y en a particulièrement plus dans certaines zones que dans d'autres? Par exemple, est-ce qu'il y en a beaucoup plus dans la Oui. tête que sur les pieds ou sur le dos ou sur le corps? Effectivement, il y en a la tête, à partir de la tête et du cou, il y en a à peu près 37, hein, donc c'est nombreux. Sur le dos, on va en trouver 14, il y en a une douzaine sur la poitrine, il y en a 22 sur les bras, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Voilà, tout ça fait à peu près 107. Il y en a un petit peu plus, pourquoi? Parce que ce sont des points qui sont dangereux, donc on n'en parle pas parce que certains pourraient en abuser. Voilà, donc on n'en parle pas. Là, on se sert, on parle des points principaux. Les points dont tu parles là qui sont dangereux, en général, c'était des points qui étaient utilisés pour les guerriers là, dans le Kalaripayat, hein. Oui, 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 tout à fait, parce Pour, que paralyser leur adversaire, voire même leur infliger la mort, quoi. oui, 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 tout à fait. Un point marma, il peut être très, même un simple point marma peut être dangereux si vraiment on le bloque, on appuie trop fort, on peut créer des hémorragies, etc. Ouais, donc, il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que c'est important d'être formé, voilà, à ça. Déjà, d'avoir un prérequis en Ayurveda, c'est quand même minimum, hein, des bases de l'Ayurveda, et notamment du massage Abhyanga, puisque c'est grâce à ce massage-là qu'on va pouvoir aussi éventuellement même adapter le massage en appuyant sur certaines zones, en appuyant sur certains marmas, pour justement relancer l'énergie quoi, dans le corps, vider les poubelles, etc. Tout à fait. Pour être plus précis sur les pressions dont tu me demandais tout à l'heure, pour déterminer si c'est un point qui est plutôt Vata, on va le ressentir lorsqu'on appuie dessus et lorsqu'on relâche la pression, la douleur s'en va. Là, on peut plutôt dire que c'est un point de type Vata. L'énergie Vata. Si c'est Pitta, eh ben, la zone reste tendue et dure et sensible. C'est plutôt de type Pitta. Par contre, lorsqu'il faut vraiment appuyer dessus pour chercher la douleur, on va dire que c'est plutôt du Kapha. Voilà, D'accord. ça c'est pour ajuster un petit peu la question précédente. Et moi, ce que je rajouterais, c'est que si on met sur cette zone du chaud ou du froid, on verra aussi si c'est Vata, Pitta ou Kapha. Donc, si ça se calme avec du froid, ben, c'est que c'est Pitta. Et au niveau du chaud, si c'est du chaud sec, juste du chaud sec, c'est plutôt Kapha. Et si c'est du chaud avec de l'onctuosité, de l'humidité, là, c'est plus Vata. Voilà. Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça qu'on utilisait aussi les moxa par le Mm. passé, ou quand on travaille avec une pratique qui s'appelle Agni Karma. Hein, Mm, 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 mm. là, c'est pareil. Dans ce cas précis, d'ailleurs, on ne travaille pas sur le point marma, mais autour. Hein. Comme disait Shushruta dans ses textes, c'est lorsqu'il faisait des incisions qu'il a repéré des fuites d'énergie, et c'est comme ça qu'il a pu délimiter, enfin, définir les marmas. D'ailleurs, une cicatrice, une ancienne cicatrice, est une fuite énergétique.
hein. C'est pour ça que moins on se fait charcuter et plus on peut garder notre prana. Hmm. Est-ce que, par exemple, avec, en appuyant sur certains marmas, on peut, par exemple, agir sur un cancer, ou sur des kystes, des choses comme ça? Alors, je dirais que c'est plutôt un complément. Les points Marma, une fois que vous avez acquis un petit peu de pratique, et à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc., c'est un complément à apporter au massage que vous pratiquez. Hmm. Généralement, avec l'Abhyanga, moi personnellement, quand je fais un Abhyanga, systématiquement, quand je sens des zones sensibles, tendues, contractées, etc., je vais insister un peu plus sur cette zone et je vais utiliser donc les marmas qu'on a à connaissance Hmm. pour travailler dessus et libérer ces tensions. Hmm. Alors, de ce fait, quand on travaille sur un patient qui a ce type de problématiques, il faut toujours rester prudent parce qu'il ne s'agit pas de diffuser davantage les toxines qu'il peut y avoir. Euh, donc, par exemple, sur le type cancer, que ce soit le cancer quel qu'il soit, le cancer du sein, par exemple, on ne va pas travailler sur la poitrine, mais autour. Ah ouais. Et pour ce qui est des kystes et tout ça, ça ne vient toujours qu'en complément. Hmm. Hmm. C'est pas un soin suffisant. Comme on peut dire, par exemple, que le yoga est aussi une pratique thérapeutique quelque part, hein. Mais le Complètement. yoga tout seul, si derrière il n'y a pas une hygiène de vie, le yoga ne suffit pas. Hmm. Hmm. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut utiliser la marmathérapie tout seul, toute seule? Oui, comme je le disais, l'exemple que je disais tout à l'heure, pour une tendinopathie, par exemple, on peut se servir que de ça. On va pas faire un abhyanga pour une tendinite, mais on va s'occuper du bras, de la jambe, voilà, là où se situe la tendinite. On va masser cette zone pour la préparer. On prépare toujours le terrain. Hmm. Euh, et puis ensuite, on travaille. Ça prend du temps quand même, hein, parce qu'une pression, donc, on travaille sur la zone. On utilise, comme je vous l'avais dit, entre 5 et 7 points. Et on va travailler sur la zone un certain nombre de fois. Hmm. Et comment on travaille? Ce n'est pas juste à pied dessus et puis c'est terminé. Vous avez différentes possibilités. Soit c'est le point de pression avec votre doigt, vous ajustez la bonne pression, vous restez dessus au minimum une trentaine de secondes en fonction de la sensibilité, de la douleur. Et puis vous relâchez, puis vous répétez. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, 3, 4 fois de suite. Et vous allez voir tout de suite la différence. Au bout d'un certain temps, vous allez voir que ça devient plus fluide, moins dur, moins sensible, etc. Ensuite, il y a aussi travailler sur le marma en faisant des petits cercles dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens opposé. Hmm. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez apporter du prana, de l'énergie dans la poubelle, mais l'idéal, c'est quand même d'abord de la vider avant d'en ramener. Bien sûr. Donc, dans l'autre sens, c'est pour la vider. Donc, dans l'autre sens, on va disperser les toxines qui sont stockées dans cette zone-là. On va les disperser pour qu'ils soient évacués plus facilement par le flux sanguin et lymphatique vers les émonctoires. Et Hmm. ensuite, on le charge de prana. Ne pas oublier non plus ce qui est important, c'est de mettre de l'intention également dedans. Hmm. Ça a l'air de rien, mais l'intention est un gros plus lorsqu'on veut y rajouter une bonne énergie. Et d'ailleurs, le docteur Emoto l'a bien montré avec ses travaux sur les mémoires de l'eau. Donc, si vous êtes énergéticien, si vous êtes aussi, par exemple, personnel soignant ou paramédical, etc., et que vous souhaitez être formé à la marmathérapie, qui peut être un plus par rapport à
votre profession, peut apporter un plus à votre profession, ou si vous êtes aussi dans l'Ayurveda, hein, il n'y a aucun problème, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la prochaine formation qu'on va faire avec Jacques à Rennes du 16 au 18 décembre prochain. Et donc, pour ça, je vous invite à nous contacter par message privé pour qu'on puisse vous envoyer une fiche d'inscription. Est-ce que tu peux rappeler le prix de cette formation, ce qui durera donc 3 jours? C'est quand même très dense, hein, donc c'est Oui. important quand même d'avoir un minimum de connaissances en Ayurveda, puisqu'on va parler des dhatus. C'est important de connaître les tissus, voilà, les doshas bien évidemment, puisqu'on parlera, lorsqu'on parle des dhatus par exemple, des maladies que ça peut générer. Je ne sais pas, par exemple, quand il s'agit des graisses, par exemple, quand on travaille sur un marma et graisseux, qu'est-ce qui va en découler comme déchets? Ben, c'est la sueur, c'est le cholestérol, etc. Voilà, donc on va travailler d'une manière plus précise, donc c'est important de déterminer tout ça. Je suppose que pour faire cette formation, c'est quand même mieux d'être en présentiel. Eh ben, merci pour toutes ces renseignements et ces informations, Jacques. C'est un plaisir de Euh, partager toujours. je connaissais un peu déjà la marmathérapie, mais là, je connais encore mieux. Et puis, je vais connaître encore mieux puisque je vais faire la formation avec Jacques qu'on va proposer donc, en décembre à Rennes. Je vous redonne les dates. Donc, c'est du 16 au 18 décembre. Et elle est autour de 350 euros. Donc, voilà. Il y a... Donc, du coup, on a jusqu'à 5 personnes, on avait dit, je crois, hein. Il faut qu'il y ait 8 personnes au total, donc Et maximum, ouais. ça fait 6 personnes, voilà, avec nous deux. Donc, ça fait 6 personnes, 7 personnes maximum. Donc, si vous souhaitez, comme les places, il y a peu de places, n'hésitez pas à nous demander la fiche d'inscription rapidement. Voilà, je vous le propose là aujourd'hui parce que vous avez encore 2 mois pour préparer ça, préparer votre venue. À Rennes, le repas n'est pas compris et l'hébergement non plus. Donc après, si vous venez de l'extérieur de Rennes, il faudra réfléchir à un hébergement. Il y a des hôtels à côté, hein, puisque c'est dans le centre-ville de Rennes. Donc, il y a tout à fait la possibilité de trouver un hôtel pas trop cher autour. Et sinon, si vous préférez être à l'extérieur de Rennes, je connais un endroit à l'extérieur de Rennes dans un gîte qui est vraiment super, où vous aurez aussi des bons repas, un peu issus de l'Ayurveda, je dirais, puisque la personne était venue me voir, me consulter pour avoir des conseils ayurvédiques. Donc, voilà. Et du coup, voilà, c'est tout. On mangera ensemble le midi, soit à l'extérieur, soit vous amenez vos repas et puis on mange dans la cuisine, ou on va les chercher dans un restaurant à l'extérieur, ou même on peut même manger dans une crêperie, par exemple, puisqu'on est en Bretagne. Voilà. Donc, contactez-nous, hein, Jacques et moi, et pour avoir la fiche d'inscription. Merci Jacques d'être venu. Je t'en prie, je tiens juste à préciser que là, on a fait qu'effleurer ce qu'est la marmathérapie, hein. C'est beaucoup plus vaste Ouais, et bien plus sûr. complexe que ça, mais vous en saurez beaucoup plus durant la formation. Voilà, c'est ça. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, je pense qu'il y a des livres aussi par rapport à la marmathérapie que vous trouverez facilement sur Amazon ou à la FNAC. Voilà, donc notamment de David Frolet, qui est vraiment bien celui-là, ce livre-là. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé ce soir à ce live. Et puis, à très vite, à très bientôt. Au revoir.